Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit JT Actu OM assez rapide. On va faire le bilan de cette première fin de la mi-saison de l'Olympique de Marseille. On va revenir un peu sur le mercato d'été, etc. Le projet de 3 ans, le parcours en championnat, le parcours en Coupe de France, les tops, les flops. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans l'avenir. Donc voilà, on va faire un petit bilan ensemble. Donc avant de commencer ce JT, je vais vous demander de réagir en commentaire. N'hésitez pas à faire votre bilan, vous aussi, si vous avez le temps, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Voilà, ça soutient, c'est gratuit, ça donne de la force. Merci beaucoup, la famille OM. Passez aussi un bon réveillon en famille, c'est important. Buvez avec modération, tranquille. Mais voilà, profitez de ces moments avec la famille, c'est important. Donc voilà, nous aussi on est en train de faire les préparations, en train de tout faire là. Donc c'est pour ça que j'ai ce petit créneau pour vous tourner cette vidéo qui est quand même important. Voilà les gars. Alors on enchaîne, rappelez-vous déjà la saison dernière, où on fait un parcours catastrophique en championnat, tu ne termines pas dans les places européennes. On fait un bon parcours en Europa League où on sort en demi-finale. Heureusement qu'on a eu ça un peu pour nous donner un peu quelques frissons. La bonne saison de Aubameyang, de Balerdi aussi. Mais voilà, sinon c'était vraiment très très faible la saison dernière, pas qualifié en Coupe d'Europe. Bref, cet été on était quand même inquiets. Les supporters de l'OM, quel mercato, quel coach, c'était un peu le flou, tu vois. Et malgré tout, je pense qu'il y a quand même des choses positives. Donc le premier gros coup pour moi, pour l'Olympique de Marseille, c'est l'arrivée de Roberto De Zerbi. Voilà, attirer Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille sans Coupe d'Europe, sachant que tu avais Manchester United, le Bayern. Rappelez-vous, De Zerbi cette saison a montré le contrat qu'il a refusé de United à ses joueurs. Donc c'est vraiment réel, c'est pas des conneries. Donc déjà, le premier gros coup des dirigeants, c'est de faire venir Roberto De Zerbi avec son staff. On a payé, je crois, 6 ou 7 millions d'euros pour faire venir Roberto De Zerbi. Donc voilà, ça prouve bien que l'OM veut démarrer ce projet de 3 ans avec un coach sur la durée. Sinon, tu ne vas pas payer un mec 7 millions d'euros pour le garder 6 mois, quoi. Tu vois. Donc ça, déjà, ça a marqué quand même le début de saison. L'arrivée de De Zerbi, c'est quand même quelque chose de très bien pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc, on nous parle de ce projet. Voilà, de ce projet de 3 saisons minimum, avec Roberto De Zerbi, avec une direction forte aujourd'hui, avec un Mehdi Benassia qui commence à monter en puissance, qui va devenir le nouveau directeur sportif de l'Olympique de Marseille. On a donc Rossi qui intègre la direction. Pablo Longoria, donc Benassia, Ravanelli, une direction forte, unie, tu vois. Et ça, c'est important pour un club, d'avoir une direction où tout le monde va dans le même sens. Voilà, là, on est un peu tous d'accord, tu vois. Que ce soit les supporters, parce qu'on donne la chance à ce projet de 3 ans, et aussi pour le coach et pour la direction. On est vraiment soudés cette année, et ça me plaît, tu vois. Ça me plaît. Ensuite, Coupe d'Europe ou pas Coupe d'Europe, quel mercato pour l'Olympique de Marseille? On voit quand même qu'on a acheté à peu près pour 87 millions d'euros cet été sur le marché des transferts. Donc on est encore une fois actif. Donc il faut remercier Macourt, il faut remercier peut-être la CMA CGM aussi, on ne sait pas, c'est un très très bon sponsor. Donc on fait le coup au Mason Greenwood, tu vois, 26 millions plus des bonus, on prend Eli Wahi, 25 millions de Lens, Ismaël Koné 12 millions, Bamo Meïté 10 millions d'euros, on lève l'option d'achat à Lorient, Rouli 4 millions d'euros, Cornelius 4 millions d'euros, Delange 2 millions d'euros. Ensuite on a des prêts avec option d'achat obligatoire, donc pour Jonathan Rowe, pour Højbjerg, pour Mopé, pour Brassier. Ensuite on a Carboni, c'est un prêt mais je pense que ça va s'arrêter. On fait venir Rabiot libre, tu vois. Plus on a aussi les jeunes talents, tu vois, qui ont gagné la Gambardella la saison dernière, qui signent leur contrat pro, comme Abdallah, Lafont, Sternal, Bakola, Selami, Alexis Koum, je sais pas s'il a signé pro ou pas. Donc voilà, il y a un bon travail qui est fait avec la jeunesse, avec ce mercato. Et alors il y a quelques flops, comme dans tous les clubs, ça arrive à tout le monde de faire des flops.
Alors oui, on met 87 millions d'euros sur ce marché des transferts, sans Coupe d'Europe, on fait venir De Zerbi, Rabiot, exceptionnel, hein. Mais on fait quand même à peu près 80 millions d'euros de vente. Donc tu mets 87 sur le marché, tu récupères 80 dans les ventes. Donc ça aussi, tu vois, au niveau de l'équilibre des comptes, tu vois, ben, c'est bien géré, je trouve, de la part de l'Olympique de Marseille. On vend Iliman Ndiaye, 18 millions d'euros, Vitinha, 16 millions d'euros, Ismail Assar, 15 millions d'euros à Crystal Palace, Guendouzi, 13 millions à la Lazio. Oback, tu as eu gratuit, tu le vends 9 millions en Arabie Saoudite. Verretou, 4 millions, Klos, 5 millions, bref. On est actif encore une fois sur le marché des transferts en termes de vente et d'arrivée. Voilà. Au classement, si on fait le bilan, au classement en championnat, ben, c'est bien parce que tu es deuxième et c'était l'objectif, on va dire, numéro 1 de l'OM cette saison, c'est d'être sur le podium, finir dans les 3 premiers. C'est l'objectif, retrouver la Ligue des Champions. Voilà, ça c'est l'objectif de l'Olympique de Marseille. Donc aujourd'hui, tu es deuxième avec 30 points. Tu es à 10 points de Paris, sachant que tu as un match de retard. Donc si tu gagnes le Havre, tu peux revenir à 7 points de Paris et mettre 3 points d'avance sur Monaco. Plus Lille, ils sont à 27. Donc tu peux faire un écart avec Lille, avec Lyon. Donc je pense que, sincèrement, les 3 premières places cette saison, je pense qu'on va être dedans. Voilà, c'est mon avis. Donc le bilan en championnat, il est bien. Tu fais 15 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Donc ça va. Tu es aussi la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 avec 32 buts marqués. Tu es la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur et la troisième meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. Deuxième ou troisième meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. On va dire le seul bémol, c'est le parcours à domicile. Voilà, c'est vrai qu'à domicile, on doit faire mieux. Ça, c'est clair et net, même si là, récemment, on a battu Monaco. On a fait un nul contre Lille où, bon, l'arbitrage, c'était un peu compliqué. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut corriger pour cette deuxième partie de saison. C'est le parcours à domicile. C'est con ce que je vais te dire. Je sais, c'est facile. Mais si tu fais le parcours à domicile comme tu es en train de faire à l'extérieur, on est champion. Voilà. À l'extérieur, tu gagnes tous tes matchs. Donc, imaginez si à domicile, on se met maintenant à gagner les matchs au Vélodrome. Tu vois, c'est pour ça que le Havre, c'est un vrai test aussi. Le Havre, ils sont au fond du trou. C'est une équipe qui va venir au Vélodrome, bloc bas. On sait qu'en début de saison, on a du mal à jouer contre les blocs bas. Là, avec ce nouveau système, on est en train de vraiment de créer quelque chose. Ça se passe très bien. Donc, c'est vrai que le Havre, tu dois gagner 3-4-0 encore. Voilà, tu dois leur marcher dessus. Si contre le Havre, on met un gros score avec la manière, je pense que ça y est, ça va être lancé pour les résultats à domicile. Je l'espère de tout cœur, en tout cas. Ensuite, les gars, on est qualifié en Coupe de France. On a tiré Saint-Etienne, on s'est qualifié là-bas haut la main juste avant la trêve. 4-0, un match maîtrisé de la tête, enfin de la première à la 90e minute. Donc avant la trêve, avant les vacances, enfin avant les fêtes. Ça fait du bien de partir sur une qualification. Oui, on tire le LOSC à domicile en 8e. Oui, ça va être difficile, tout ce que tu veux. Mais si tu veux aller au bout de cette Coupe de France, il va falloir gagner tous tes matchs. Je veux rien entendre, je veux rien savoir. Voilà. On est l'Olympique de Marseille, il faut être ambitieux, il ne faut pas avoir peur. Oui, c'est un tirage difficile, Lille. Mais est-ce qu'on doit avoir peur de Lille? Non, il faut arrêter les délires. Ok, les gars? Donc, on verra bien. Pour la Coupe de France, c'est vrai que j'aimerais bien, on aimerait tous remporter cette compétition. On joue que ça cette année. Donc autant la jouer à fond. Voilà. Ensuite, on va faire les tops et les flops de cette première partie de saison. Donc le top, je pense que Greenwood, on peut le mettre dans les tops. Greenwood, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire à l'Olympique de Marseille. Voilà. Quasiment plus de... Je crois que 12 ou 13 buts, un truc comme ça, toute compétition confondue, alors que qu'on joue que le championnat et la Coupe de France, donc c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Et je le dis et je le répète encore une fois, pour moi c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Voilà, je le dis, c'est mon avis, avec objectivité. Ensuite, Rouli, acheté 4 millions d'euros, successeur de Paul Lopez. Alors quand il a signé, on était là, ouais, Rouli, ouais, on va voir, ouais, Rouli. Ben, finalement, Rouli, on s'aperçoit que c'est un gardien exceptionnel et c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Encore une fois. Ça, par contre, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Rouli, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est exceptionnel. Donc, c'est un excellent coup réalisé par l'Olympique de Marseille. Højbjerg aussi. Voilà, même si ces derniers matchs, il est un petit peu en dedans, mais
Mais Højbjerg, c'est un vrai leader, c'est un vrai patron. 12 millions d'euros l'option d'achat, sincèrement, c'est pas cher. Højbjerg, c'est un bon coup. Faire venir Rabiot gratuitement avec un salaire correct. Tu vois, il a un salaire très correct, Rabiot. Donc c'est un énorme coup aussi pour l'OM. Le retour de Rongier aussi qui fait du bien au milieu de terrain. L'arrivée de Mopé, option d'achat obligatoire de 4 millions d'euros. Ben, pour ce qu'il est en train de réaliser à l'Olympique de Marseille, ben c'est un bon coup aussi pour l'OM. Même plus tard, s'il passe remplaçant ou quoi, si tu prends un autre neuf dans l'avenir. Mais avoir un Mopé en doublure, ben c'est bien parce qu'il a cette grinta, il a cette rage, tu vois, et ça fait du bien. Kondogbia, début de saison compliqué. Là, on change de système, on le met en défense, ben, petit à petit, il commence à revenir, tu vois, ça fait du bien de voir un Kondogbia comme ça. Luis Enrique, c'est la révélation pour moi cette saison de l'Olympique de Marseille, j'ai pas peur de le dire. Luis Enrique, c'est la révélation de l'OM cette saison. 7 buts, 6 passes décisives, joueur le plus rapide en Ligue 1, deuxième ou troisième joueur le plus décisif de Ligue 1, troisième meilleur joueur brésilien en termes de stats en Europe derrière Rafinha, Vinicius. En termes de piston droit, il est incroyable. Il est incroyable, Luis Enrique. Donc c'est vraiment une révélation pour l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Là, on voit le vrai Luis Enrique et ça fait plaisir. Balerdi, ça va. Il a le brassard de capitaine. Est-ce que c'est un peu dur pour lui? Je ne sais pas, mais ça va. Voilà, il a fait des bons matchs, il a fait des mauvais, notamment contre le PSG. Voilà, ce but contre son camp que je ne comprends pas. Mais ensuite, voilà, il est là quand même, il fait ses matchs. C'est plus le Balerdi d'avant, il a franchi quand même un cap. Murillo aussi, qui monte en puissance dans ce poste de défenseur central côté droit, dans ce système à 3 derrière. Murillo qui monte en puissance. Ensuite, on a des joueurs on attend mieux d'eux. Tu vois, comme Jonathan Rowe. Jonathan Rowe, le peu de fois qu'on le voit sur le terrain, il nous régale. Donc si De Zerbi le met pas titulaire, c'est parce que dans le système de jeu, c'est compliqué. Peut-être on peut le voir à la pointe de l'attaque aussi dans l'avenir, on verra. Mais Jonathan Rowe, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des qualités et je pense que dans pas longtemps, quand il va avoir son moment, son heure, il va faire très très mal. Voilà, je l'espère en tout cas. Ismaël Koné, on attend plus. Amin Harit, très bon début de saison, maintenant c'est un peu compliqué. Garcia, c'est un soldat. Hein. Garcia, c'est pas un joueur qui a des qualités incroyables, mais il triche pas, il se donne à fond sur le terrain. Bon, voilà. Et ensuite, on a quelques flops. Il faut dire la vérité. Brassier, voilà, erreur de casting. Brassier, c'est un flop malheureusement. Moi, je croyais beaucoup à Lilian Brassier, quand il a signé, j'étais content. Voilà, moi aussi, j'avoue, Brassier, je suis déçu. Lirola, c'est un bon petit joueur, on essaie de le relancer, mais bon, je pense qu'il faudrait changer, il faudrait qu'il quitte l'Olympique de Marseille. Wai, pour l'instant, c'est un flop. Voilà, c'est le gros flop de ce mercato, 25 millions d'euros. Donc pour l'instant, c'est un flop Wai, je dis la vérité, même si je l'apprécie et que j'ai envie qu'il réussisse à l'Olympique de Marseille, vous le savez. Carboni, voilà, quand il a joué à l'OM, c'était un peu... Enfin, je ne voyais pas des choses exceptionnelles. Ensuite, il a eu cette grosse blessure. Donc, Carboni, pour moi, c'est un flop. Et j'ai mis après, voilà, Momeité, parce qu'il ne joue pas. Bon, Mbemba, c'est un autre cas. Voilà, les gars. Le déclic aussi, quand on a enchaîné les défaites, là, Auxerre, Paris, surtout la défaite de Auxerre, le 3-0 à la mi-temps, c'était compliqué. On a eu ce déclic. On a eu ce changement de système, on a eu ce stage vers Malmort là-bas. Et depuis qu'on a fait ce stage, avec tous les joueurs, tout le monde, on a repris le championnat à Lens avec un changement de système en 3-4-2-1. Et là, on voit que l'OM va mieux. On voit que l'OM va mieux parce que tu enchaînes les victoires, tu gagnes contre tous tes gros. Contre tous les gros de Ligue 1, à part le PSG, tu gagnes Lens, tu gagnes Monaco, tu gagnes Lyon, tu fais nul contre Lille. Donc tu gagnes Nice. Donc contre les tops de Ligue 1, à part le PSG, on a été toujours au rendez-vous. On était toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est un point positif aussi, cette saison. Et ce changement de système, je le dis, je le répète encore une fois, l'Olympique de Marseille doit continuer à changer de système, à jouer dans ce système, avec cette défense à 3, ces pistons, ces milieux qui se projettent, un 3-4-2-1, un peu à la Igor Tudor, bon, de manière différente. C'est notre style de jeu. Mais tu m'as compris. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer? On est deuxième en championnat, on a un match de retard. Tu joues contre le Havre, tu reviens à 7 points de Paris, tu mets 3 points d'avance sur Monaco. Donc déjà, le Havre, ça va être très important. La Coupe de France, on est qualifié. Ce qu'il faut espérer maintenant, pour cette deuxième partie de saison, c'est un très bon mercato d'hiver, se renforcer défensivement, avec un arrière droit, un arrière gauche,
peut-être 2 défenseurs, tu vois, dans l'axe, on verra bien. Peut-être un milieu de terrain, si je peux faire le coup Pogba, pourquoi pas, tenter le coup. Et je pense aussi peut-être un petit coup offensivement. Ça peut être quelque chose de bien. Et faire des ventes aussi. Voilà, faire des ventes. Brassier, Lirola, Carboni, tu le renvoies à l'Inter. Meite, Harit, voilà, tous ces joueurs-là, s'en séparer pour rentrer de l'argent. Régler le dossier Chancel Mbemba aussi. Régler ce dossier-là. Et ensuite faire un bon mercato d'hiver pour ce système de jeu. Voilà. Et pour cette deuxième partie de saison, ben, continuer à jouer le podium à fond, tu vois, à fond les ballons. Essayer de faire un bon parcours en Coupe de France, avoir des meilleurs résultats à domicile, parce que comme je t'ai dit en début de vidéo, si tu as des résultats très bien à domicile, ben, tu peux viser le titre. Parce qu'à l'extérieur, on est leader. On gagne tous nos matchs. Donc si à domicile, on se met en mode guerrier, avec ce nouveau système, avec cette cohésion qui est en train de se créer dans l'équipe, il y a du mieux. Il y a du mieux dans l'OM version Roberto De Zerbi. Il y a du mieux. Voilà. Et c'est un mec qui travaille. C'est un mec qui a envie de réussir à l'Olympique de Marseille. On sait que son système, c'est 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ben là, regarde, il s'adapte, il change et ça marche. Ça veut dire qu'il est intelligent. Tactiquement aussi, Roberto De Zerbi. Donc voilà. Là maintenant, comme je t'ai dit, un bon petit mercato d'hiver. Et on continue sur cette fin de première partie de saison qu'on est en train de faire. Voilà, il y a du mieux. Franchement, c'est encourageant. C'est encourageant. Le mercato d'hiver, très important. Oui, il faut se renforcer. Surtout défensivement. Même si en ce moment, défensivement, ça va. Lens, tu prends pas de but. Tu vois, Monaco, tu en prends qu'un. Lille, tu en prends qu'un. Saint-Etienne, tu en prends... Enfin, on ne prend pas non plus 4 buts par match, quoi. Là, c'est vrai que Murillo, Balerdi, Kondogbia, ça commence à prendre forme. Mais on peut faire mieux dans cette défense, notamment au poste de latéral aussi. On verra aussi au milieu de terrain ce qu'on peut faire si on prend un petit milieu en plus, si tu as un départ d'Harit, etc. Voilà, il y a des choses à faire pour ce mercato d'hiver. Vous inquiétez pas, les dirigeants le savent, tout le monde le sait. Il faut se renforcer. Et surtout, j'insiste, je persiste et je signe. Continuez dans ce système de jeu. J'insiste vraiment, s'il vous plaît. On continue dans ce système. On est bien dans la défense à 3. Dans cette composition d'équipe, on est bien. On est très très bien. Luis Enrique qui est en train de devenir monstrueux au poste de piston droit. Incroyable. Un milieu de terrain avec Rongier, Højbjerg, Rabiot. Ça bouge plus. C'est compliqué de toucher ce milieu. Tu vois. Après, c'est vrai qu'offensivement, même si on est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, il faudrait que les attaquants marquent un peu plus. Voilà, ça c'est la vérité. Mopé, Wai, il va falloir se réveiller à marquer des buts aussi, tu vois. Même si Mopé est très important pour le collectif aussi, hein, de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars, on a fait un petit peu le bilan, je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas, comme je t'ai dit en début de vidéo, hein, à réagir en commentaire si vous avez le temps. Après, si vous êtes occupé, vous êtes en famille, normal, c'est le réveillon, je peux comprendre. Moi aussi, là, je vais commencer à préparer. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et encore une fois, passez un bon réveillon, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous. On est bien, les supporters marseillais, ça va, on est bien, on est tranquille, tu vois. Donc voilà, on va se régaler pendant ces fêtes. Donc régalez-vous, profitez de vos proches, c'est la vie, tu vois, la femme, les enfants, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Voilà, il faut profiter de sa famille, c'est très important, voilà les gars. Donc je vais vous laisser là, prenez soin de vous comme d'habitude, allez l'OM, à la vie, à la mort. Et merci pour cette première partie de saison là. Maintenant on veut plus, on veut toujours plus. Les supporters de l'OM parce qu'on est ambitieux, on a envie de faire quelque chose de bien, quelque chose de grand cette saison. Donc voilà, un bon petit mercato d'hiver et on repart sur ces bases-là avec un meilleur parcours à domicile et logiquement dans les 3 premiers tuyés, ça c'est sûr et certain. Et on verra la Coupe de France dans l'avenir. Si on peut la remporter, on verra bien chaque chose dans son temps. Mais oui, cet OM commence à me plaire. Voilà, et n'oubliez pas, comme il a dit De Zerbi, l'OM version De Zerbi, il est né il y a 5 mois. Il faut laisser le temps. Mais on commence déjà à voir des choses. Ça commence à monter en puissance. C'est que le début. C'est que le début, les gars. Je l'espère. En tout cas. Eh oui, je reste positif, ma foi. Tu crois que je vais te dire du négatif dans cette vidéo? Te dire, ouais, mais non, moi je suis content, il faut continuer.
un bon mercato d'hiver, on renforce ce système, un meilleur parcours à domicile et on va faire une deuxième très très bonne partie de saison. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là. Allez l'OM, à la vie à la mort comme d'habitude. Force et honneur à l'Olympique de Marseille, aux supporters marseillais, aux supportrices marseillaises. Prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde.